Salut tout le monde et bienvenue dans Let's Talk Venture, le podcast des voyageurs, backpackers et aventuriers aux folles histoires. Je suis Tony et aujourd'hui, et pendant tout le mois de décembre, je vous offre quelques extraits des interviews avec les invités de Let's Talk Venture sous un nouveau format appelé Short Stories for Big Adventure. Voici donc un extrait de mon interview avec Anne, une étudiante en art de passage à Lyon, à l'Alterhostel, qui revenait de plusieurs festivals religieux en France. Bonne écoute. Et du coup, tu faisais quoi avant de... Et t'avais fait quoi quand t'étais à l'abbaye de... L'abbaye d'Hautecombe. d'Hautecombe. Alors, là aussi, du coup, ça va faire une redite. Ah. Mais pas vraiment. Non, mais ça va faire, disons que ça suit bien ce que je t'ai dit avant. Ouais. C'était en fait un festival chrétien aussi. Qui rassemble, alors là on était je pense 1300 personnes à peu près, donc ça se passe autour de l'abbaye, c'est un lieu magnifique. Le festival ça fait depuis les années 90 qu'il existe et ça s'appelle Welcome to Paradise et en fait c'est vraiment le paradis quoi. Il y a un lac tout bleu, trop beau, les montagnes, on peut se baigner dans le lac. Cette année on avait des licornes gonflables. Et en fait c'est vraiment un festival chrétien, donc en fait on apprend à... Il y a des gens qui viennent qui sont pas du tout croyants, bon il y en a beaucoup qui le sont aussi, mais en fait on vient découvrir le Christ, l'Esprit Saint, Dieu pour certains, et on a des temps pareils de workshop, beaucoup de temps spirituels quand même, et des temps de partage beaucoup. Il y a un truc qui est génial et que moi qui m'a vachement appris en fait, c'est une communauté donc qui s'appelle le Chemin Neuf. Le chemin quoi ? Le Chemin Neuf. Le chiffre 9 ? Ouais, nouveau, le Chemin Neuf. Oui. Et en fait... Oh là, le matin. Généralement, je suis beaucoup plus réveillée que toi. La voie 9 3 quarts. La voie 9 3 quarts n'existe pas. Ouais, non, et du coup, c'est une communauté du renouveau charismatique. Donc en fait, c'est un renouveau religieux, spirituel, chrétien. Basé sur le charisme ? Ouais, basé sur les charismes. En fait, les charismes, c'est des dons de l'esprit. Ah, d'accord, ouais. Okay. Oui, je pensais que tu parlais du charisme. Non. Le charisme. Oui, mais le charisme vient des charismes, je pense, ou vice-versa, mais en fait, c'est le même. Oui, c'est le même sens. En fait, c'est l'idée qu'on vit notre foi aussi. Enfin, bon, des gens l'expliqueraient sûrement mieux que moi, mais c'est l'idée qu'on vit notre foi de manière très vivante. Tout ça. Enfin, pour moi, je dis souvent à des gens qui connaissent pas du tout, je dis, tu sais, c'est un peu comme les gens qui chantent du gospel. Ouais. C'est très vivant. En fait, c'est une foi. Par exemple, on prie à voix haute, on prie les uns pour les autres. On prie beaucoup avec l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu qui agit en nous pour, en fait, pour vivre, pour témoigner de qui on est, de quel rapport on a à Dieu. Et donc, c'est très, très vivant. Et moi, il y a 2 ans, j'ai connu cette communauté grâce à des amis et ça m'a permis de reconnecter en fait à ma foi quoi. Et t'es déjà allé dans ces... Enfin, je pense que c'est très dur d'atteindre leur niveau, mais tu sais, ces espèces de messes religieuses, mais aux États-Unis, où c'est que des Noirs et qui sont là à chanter du gospel et tout, et ça swing de partout parce qu'ils font de la chorale. Enfin, je pense qu'on n'est pas à ce niveau-là en France, mais ça y ressemble. Ouais. Mais on n'a pas le groove des populations nord-africaines. Je sais pas, mais on a... En fait, c'est aussi là que c'est génial, c'est que là, on était environ, je crois, 20 nationalités. Ouais. Et c'est énorme, en fait. C'est hyper énorme. Et il y a une énergie de malade. En fait, il y a aussi des concerts de louanges, donc en fait, c'est... vraiment, c'est ça que ça veut dire. Enfin, on loue Dieu en chantant, en jouant de la musique et tout. Et c'est un truc de fou, en fait. C'est les meilleurs concerts. Pour moi, c'est 10 fois mieux que... Enfin, 10 fois mieux, non, mais 10 fois... En tout cas, pour moi, ça me donne vraiment de l'énergie et je danse comme une ouf. Et c'est un concert de rock pour Dieu, tu vois. Et en fait, les chansons sont vraiment bien et c'est complètement peut-être au-delà de l'image qu'on pourrait avoir... que moi, en tout cas, j'ai pu avoir de l'église. Et il y a toujours l'église dite plus traditionnelle existe toujours et c'est très bien. Mais là, si tu veux, c'est une façon aussi de se rendre compte qu'on peut louer... le Seigneur, croire en Dieu d'une façon qui est hyper
waouh quoi, tu vois, c'est ouf. Mais franchement aussi, je te montrerai des vidéos. Tu peux voir sur le site du Chemin Neuf, ils sont assez forts aussi dans tout ce qui est communication. Ouais. Et du coup, c'est génial. Ouais. C'est génial. Donc si, je pense que si quelque part on a cette énergie, c'est ça, quand les gens en fait ils ont leur feu intérieur et qu'ils sont... Moi j'ai un feu intérieur en moi, toi aussi, toi aussi, toi aussi. Et on fait des assemblées de fous. Fire. Ah mais je te jure. Et c'est tout l'enjeu de l'Esprit Saint, tu vois. Et du coup, moi, ça m'a fait penser à deux choses. C'est d'un, le rock français, le rock chrétien américain, c'est trop de la bombe. J'avais regardé du coup des concerts, je sais plus c'est quoi comme groupe. C'était... Non, j'ai oublié le nom, mais c'était... Tu vois, musicalement, c'est une espèce de chanson en fait qui commence assez douce, mais avec toujours des refrains où tout le public qui chante en même temps, et ça fait une espèce de crescendo, jusqu'à une espèce d'apothéose de hurrah, où en fait t'as de la chorale, ça finit en refrain choral et tout. Non mais ça c'est trop bien, musicalement. Enfin moi ça me parle en tout cas. Ah ouais, trop et cool. J'avais une blague, mais je l'ai oublié. Oui, Loué. J'étais à un mariage il y a pas longtemps d'un de mes meilleurs potes. Et du coup, il y avait une chorale en fait qui chantait. Et en fait, à partir du moment où j'avais jamais entendu ce terme, louer le Seigneur avant. Ouais. Et c'est juste au bout d'un moment, je fais louer location, appartement, devis. Mais quelque part, tu loues le Seigneur à l'intérieur de toi, mais il y reste. Donc c'est pas très français, je crois ce que je dis. Mais en fait. Pour une durée de 6 mois, 1 an. Ouais. Centre-ville. Mais je sais pas pourquoi on dit louer, et c'est une bonne question, et je me suis fait la même réflexion, et je pense qu'on est beaucoup à se faire la réflexion. Et surtout qu'en anglais, c'est pas du tout la même chose. En anglais, tu dis praise, tu vois. Ouais. Worship. Mais y a rien à voir avec to rent. Ou ici en France, du coup, on est beaucoup de colocs en fait, en location. Hein? Non, location. Non, j'ai pensé à appartement, colocation. Ouais. Non, je suis parti trop loin. Blague ratée. Tout à fait. Non, mais on peut très bien faire une coloc avec Dieu. Hein. Avec différentes religions. Enfin, moi, je suis beaucoup avec dans... Jésus dans la cuisine. D'ailleurs, Jésus est là. Elle montre la chaise. D'accord. Ça va pas? Pourquoi pas? Non, j'ai toujours la vision, pour moi, j'ai toujours la blague en tête de Jésus, du coup, sur sa... Non, je vais faire un blasphème. Tu sais, parce que j'avais entendu, je te l'ai raconté du coup cette histoire, donc ça ne te fera pas aussi rire, mais d'une petite fille qui voyait Jésus sur la croix et qui s'est dit « Maman, c'est qui la dame qui fait la balançoire ?» Ouais, tu m'as dit. Oui, je sais, et c'est pour ça qu'elle est moins drôle maintenant. Mais les autres ne le savent pas. Donc tout à fait. D'accord. Tu m'avais dit que tu étais partie en Angleterre aussi. Ouais. J'étais allé faire en Angleterre. Alors, je suis allée faire un Erasmus, tout simple, tout bonnement. Erasmus in England, pour en fait apprendre mieux l'anglais, je sais pas. Et je sais pas si je parle mieux anglais qu'en partant, mais disons que je pense moins quand je parle. T'as pas d'accent français en tout cas. Non. T'as moins d'accent français que moi, je pense. Mais c'est souvent, oui, c'est souvent l'avantage. Enfin, on me dit souvent que j'ai un bon accent, même si c'est pas du tout un accent ni anglais ni américain, mais en tout cas, il se faufile entre les deux, quoi. T'as l'accent anglais. Moi, de la manière dont j'ai entendu, je trouvais que t'avais un accent anglais. Do you think so? Yes. But I have to improve it, and I have to focus on speaking English, oui, British. But when I was in England, people would never think that I was English. Oui, non, mais ça c'est c'est les Anglais. Mais d'un point de vue extérieur, tu sais, si un inconnu dans la rue, je pense, t'entendait parler en anglais, il penserait qu'il entendrait. Mais c'est aussi parce que je suis blonde. C'est vrai, tout à fait. Mais... il y a des blondes aussi aux États-Unis. Hein? Enfin, je veux dire, oui. Pour avoir soit l'accent anglais, soit l'accent américain. Et clairement, tu as plus l'accent anglais, british, que l'accent américain. Oui, surtout pas celui du Texas. Ça varie. Du coup, c'était comment l'Angleterre, que j'avais demandé? Bah, c'était comment, oui.
Je pense souvent, j'ai pensé souvent quand j'explique que on est voisins et en fait c'est très différent. Ouais. C'est très différent la Manche entre nous. Un truc qui m'a vachement marqué, c'est quand on arrive les gens pour dire, pour les personnes, les Anglaises pour dire qu'on vient d'ailleurs. Les étrangers quoi, ils les appellent overseas. Au-delà des mers, tu vois, au-delà des mers. Ah. Parce que c'est vrai que l'Angleterre est une île et j'avais pas pensé à ce point-là que c'était une île. Ouais. Y a des très bons côtés en Angleterre. Par exemple, l'accueil, par exemple dans un café, tout est beaucoup plus... Même un café un peu classique, un peu boui-boui à la limite, dans une zone pas très cool et tout. Il va y avoir les gens ils t'accueillent, ils disent « Hi, lovely ». Hello flower. Oh, c'est mignon. C'est mignon. Et donc en même temps c'est bizarre pour un Français une Française parce que je sais pas si c'est un peu on a l'impression qu'ils sont un peu hypocrites parfois. C'est la critique qu'on pourrait en faire. Ouais. Mais c'est quand même très agréable. Ouais. Moment après c'est vrai que je me suis beaucoup liée d'amitié avec des gens d'autres pays que de l'Angleterre. Donc il y a un peu ce clivage entre les étrangers entre guillemets, les Anglais. Mais c'est une culture, les gens sont drôles, c'est pas un moment facile pour eux aussi. Et ils gardent beaucoup ils sont très sympas. Ils ont quand même j'ai trouvé pour moi en tout cas qu'il y avait une culture de la conversation notamment. La conversation et... Ouais, c'était cool. J'ai toujours pas réussi vraiment à savoir ce que je voulais dire l'Angleterre, vraiment ça m'a traversé, beaucoup plus que ce que je pensais en fait. Et j'ai eu cette intuition d'aller en Angleterre et pas plus loin, et je pense que j'ai bien fait. D'accord, ok. Un grand merci à Anne d'avoir accepté de me laisser enregistrer cet épisode. Merci également à l'Alter Hostel et à son staff de me laisser enregistrer le podcast chez eux, et surtout, merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous invite chaudement à aller écouter l'interview complète avec Anne dans les épisodes précédents de Let's Talk Venture. Vous pouvez retrouver d'autres épisodes du podcast sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify, PodCloud, les archives d'internet et vos applis de podcast dédiés. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à y mettre 5 étoiles sur iTunes, de vous abonner sur Spotify et de me laisser un pouce bleu sur YouTube et surtout de partager le podcast et d'en parler autour de vous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.